Bon les frérots, bienvenue sur la chaîne ABC Foot. Alors j'espère que tout le monde va bien et aujourd'hui je vais vous parler d'un truc qui est quand même plutôt intéressant. Alors oui, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, je vais vous parler d'un des meilleurs matchs que j'ai pu jouer depuis, ça fait longtemps que j'avais plus aussi bien joué. Alors désolé, il n'y aura pas de séquence de ce match là, il n'était pas filmé, mais je vais plutôt vous expliquer comment j'ai fait pour faire un si bon match. Alors le match en fait il date d'il y a un an environ, enfin je saurais plus dire exactement quand, mais je pense que c'est à peu près un an. Mais même si ça date un petit peu, je me rappelle exactement de ce que j'avais fait les 2 jours avant le match. Et justement aujourd'hui je vais vous l'expliquer parce qu'en plus je m'étais filmé sur mon téléphone. Je vais essayer justement de retrouver les séquences pour vous les montrer. En fait le match il s'était déroulé le dimanche après-midi et je me rappelle que le vendredi après-midi je m'étais entraîné dans mon jardin pendant environ 45 minutes, donc c'est pas non plus énorme, mais j'avais vraiment charbonné ce jour-là de manière très intensive le double contact. Je l'avais travaillé de différentes manières dans des slaloms, etc. Et le samedi après-midi, je m'étais entraîné pendant 30 minutes environ. Donc là, encore une fois, c'est pas énorme. Je m'étais pas entraîné pendant 3-4 heures, mais ça avait largement suffi pour le jour d'après. Et le samedi après-midi, je m'étais entraîné pareil, sur de la technique pure dans mon jardin, mais ça, je crois que j'avais pas filmé. Donc les séquences que vous allez voir dans la vidéo, c'était uniquement mon entraînement du vendredi après-midi. Et le jour du match, donc c'est-à-dire le dimanche après-midi, les gars, j'étais en feu. Genre quand je vous dis en feu, c'est pas pour rigoler. Le double contact, je crois que je l'ai réussi au moins 7, 8 ou 9 fois facilement. Genre je me rappelle d'une action en match où je récupère le ballon un peu plus bas sur le terrain, donc je remonte le ballon à toute vitesse vers le camp adverse. Et là il y a un adversaire qui vient vraiment en face de moi, mais quand t'es en pleine vitesse, c'est compliqué de caler un double contact. Et là j'étais tellement confiant, je l'avais tellement répété les 2 jours avant, que le type il est arrivé vers moi à toute vitesse, je lui ai calé le double contact et j'ai continué. Et c'est vraiment là que je veux en venir, c'est-à-dire que les 2 entraînements individuels que j'ai fait chez moi les 2 jours avant le match, ça m'a vraiment aidé à me mettre en confiance. Et pour un joueur de foot, la confiance c'est primordial. Une fois que tu vas rater 2-3 passes, tu vas perdre ta confiance et tu vas faire de la merde, tout simplement. La deuxième chose importante que mes 2 entraînements du samedi et du vendredi m'ont permis d'avoir, je réfléchissais pas plus d'1 seconde dans ma tête avant de caler mon double contact. On va dire qu'il sortait tout seul, et ça c'était vraiment parce que je l'ai répété des centaines de fois les 2 jours avant mon match. Bon, après j'ai pas uniquement calé des doubles contacts, j'ai fait beaucoup d'autres gestes aussi, mais c'est celui-là que j'avais principalement travaillé et c'est celui-là qui revenait à chaque fois quand je devais dribbler un homme. Et durant les 2 entraînements que j'ai eu, donc le samedi et le vendredi, j'ai touché le ballon des milliers de fois et c'est pas pour rigoler. C'est vraiment ça qui m'a permis d'être à l'aise pendant mon match, parce que même au niveau de mes conduites de balle, au niveau de mes crochets, etc., j'étais super à l'aise. Et ça, encore une fois, il n'y a pas de secret. Si tu t'entraînes sur de la technique pure dans des petits espaces, forcément tu vas être à l'aise avec le ballon durant tes matchs. Et là je parle aux vrais bosseurs et aux vraies bosseuses qui me suivent et qui refont un peu mes exercices, etc. Continuez comme ça, continuez à vous entraîner tout seul à la maison, parce que c'est vraiment comme ça que vous allez progresser. Et pour ceux qui ont même la possibilité d'aller travailler avec un coach privé, franchement n'hésitez pas et foncez. Je vais prendre un bête exemple, mais tous les joueurs et toutes les joueuses qui viennent travailler régulièrement avec moi, ils ont tous eu de bons résultats, voire de très bons résultats au niveau de leur développement technique. Donc voilà les gars, c'était une petite vidéo pour vous parler un peu du meilleur match de ma vie entre guillemets, ou plutôt comment j'ai fait pour faire le meilleur match de ma vie. Et comme je le dis à chaque fois, si vous me suivez sur Instagram, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de potion magique. La seule potion magique, c'est l'entraînement, tout simplement. Et pour ceux qui veulent me suivre sur Instagram, n'hésitez pas à venir, vous taper ABC Foot et vous me trouverez. Et sinon les filles et les garçons, je vous dis à la prochaine et surtout, entraînez-vous bien.